Bonsoir tout le monde. Je me présente, je m'appelle Sarah Lajoie. Je travaille avec Bougex pour tout ce qui est voyage de vélo, de la collection Vitesse Bonheur. Donc, ce soir, je vais vous présenter la destination de Riccione. Riccione, c'est une destination qu'on a quand même faite 4 à 5 reprises, donc on est quand même habitué d'aller là-bas. Donc, je vais vous présenter de ce pas. Alors. Premièrement, où on est situé? Ben, tout d'abord, ce que vous devez savoir, c'est un vol de Montréal. C'est un vol de Montréal pour se rendre directement à Venise. Pourquoi que, pourquoi qu'on va à Venise? Parce que souvent, des fois, les gens me posent pourquoi qu'on ne va pas à Bologne et tout ça. Nous, on a vraiment pris un vol direct. Donc, c'est environ 8 heures, Montréal-Venise, ce qui nous permet d'amener 20 vélos sur le vol. Et puis, par la suite, on va directement dans la province de Rimini, à l'hôtel de Riz, pour une durée d'environ 2 heures et demie d'autobus. C'est quand même une couple d'heures, mais par contre, l'avantage, c'est vraiment qu'on peut avoir nos vélos sur le vol. Et puis, en plus, les vélos sont garantis vol direct. Alors, je vais vous présenter l'hôtel en tant que tel. L'hôtel, vous avez deux choix de chambres. Souvent, dans nos voyages, on a un choix, mais ici, vous avez vraiment deux choix. Donc, vous avez l'hôtel de riz qui sont les suites juniors et vous avez à 50 mètres plus loin, vous avez les mini-appartements que je vais vous présenter de ce pas. Donc, vraiment, à l'hôtel de riz, à l'hôtel même, vous allez avoir tout ce qui est le restaurant, l'endroit pour les vélos, la réception. Donc, la partie majeure se situe vraiment dans l'hôtel de riz où sont les suites juniors. Mini-appartement, c'est à 50 mètres plus loin. Alors, vous voyez, ça, c'est les mini-appartements. Ce qui est intéressant, c'est que les mini-appartements, ben, c'est sûr que c'est plus spacieux. Et puis, vous êtes garanti là, d'un balcon, tandis que pour les suites juniors, c'est pas toujours garanti. Donc, c'est vraiment sous disponibilité et selon l'hôtelier. Je vais vous présenter ici. J'ai fait un petit vidéo pour vous, là, pour faire vraiment la distinction entre les deux, parce que c'est vraiment des questions qu'on reçoit. Qu'est-ce qui est mieux ou pas? Donc, vous allez voir pour faire la différence. Alors ici, on a le mini-appartement qui est à 50 mètres de l'hôtel. Les gens l'aiment beaucoup parce que c'est quand même grand. Voyez, c'est vraiment beau. Vous avez ici la chambre de bain. Donc, c'est un petit peu plus grand. Et puis, vous êtes assuré d'avoir un balcon. Tandis que les suites juniors, c'est pas tout le monde qui va avoir un balcon. Voyez ici. Et là, comme ceci. Par Oui. rapport au... Ici, c'est vraiment pour un couple ou une personne seule. Si jamais les gens veulent être à deux ici, parce que oui, c'est moins cher que le suite junior, vous avez ici là, un divan-lit. Mais il est vraiment plus petit. Fait qu'on ne le conseille pas, on vous conseille plus suite junior. Voilà. Donc, vous avez, comme je disais, le mini-appartement et je vais vous présenter par la suite la suite junior. Comme je disais, tout se passe vraiment là, à l'hôtel de Ris. Vous avez l'hôtel qui est ici. Donc, juste à sa gauche, là, si vous rentrez un peu en arrière de l'hôtel, vous avez un autre bloc. Ce que vous devez savoir pour cette catégorie-là, on dit que c'est une suite junior. Donc, d'emblée, si vous êtes dans cette section-là ou dans le bloc à l'extérieur qui est à peu près à même pas 10 mètres, donc on considère que c'est des suites juniors parce que des fois, il y a des chambres supérieures et des fois, les gens, ben, des fois, vous savez, là, les hôteliers, là, hop, si on n'a plus de suite junior, des fois, les gens sont upgradés dans une autre catégorie. Mais il faut vraiment savoir que la suite junior, tout ce qui est à l'hôtel, c'est vraiment une suite junior ou plus, mais on vous garantit la suite junior. C'est une annonce de sprint aussi, non? Oh, puis je demanderais, s'il vous plaît, si c'est possible de fermer le son. Voilà, fait que je vais continuer avec une vidéo ici. Vous voyez ici, là, vous avez un divan-lit qui est là. Donc, des fois, là, il y a
quand il y a une chambre avec juste une chambre, Oui. vous avez là, Le le vélo? divan-lit qui est vraiment très, très, très apprécié Oui. parce que c'est très grand. Vous avez de la place là, pour deux personnes. Quand même, c'est quand même très grand au niveau là, du divan-lit et il est vraiment très, très confortable comme un lit là, régulier. Donc, vous avez ici là, la chambre. Il y a des fois qu'il y a des suites juniors, là, que des fois, il y a des gens qui vont avoir une chambre avec Ben, deux c'est ça, je portes. te C'est disais quelque hier. chose qui est peut-être possible. Mais vraiment, ça, c'est vraiment une suite junior. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, là, ça dépend là, des catégories. Donc, voilà. Donc, la chambre de bain. Donc, dans le fond, vous voyez, c'est un petit peu plus petit que le mini appartement, mais plus luxueux. Donc, c'est la différence. Puis, dans la suite junior, ben, vous êtes vraiment à l'hôtel. Donc, en bas, il y a le restaurant, il y a l'endroit pour aller chercher son vélo. Il y a l'endroit où on va prendre aussi une petite bière là, ou un petit happening après notre sortie à vélo. Donc, vous avez la suite junior ici. Par la suite, vous avez les repas. Ben, nous, notre formule pour ce voyage-là, c'est pas tous les Californie voyages en qui sont Italie. comme ça, mais vous avez vraiment les trois repas par jour. Donc, la particularité, c'est que vous avez vraiment le dîner à l'hôtel. Donc, déjeuner, dîner, souper. Et en plus, avant le souper, quand les gens prennent un petit drink en attendant que le restaurant rouvre, souvent, il y a des petites ben, pas souvent, je pense que c'est à tous les jours. Il y a du fromage, il y a des petites biscottes, il y a des prosciutto. Donc, dites-vous, à l'hôtel Dory, là, à Riccione, vous allez vraiment super bien manger et la qualité des repas est vraiment extraordinaire. Ils vous font des pâtes fraîches du jour. Vous voyez, là, à gauche, vous avez des pâtes directement dans le fromage parmesan. Donc, c'est vraiment des petits mets tout fancy qui sont vraiment très, très délicieux. Donc, vous vous trompez pas là, au niveau de nourriture. Vous avez l'atelier de vélo ici. Donc, l'atelier de vélo est complètement en bas, donc au sous-sol. Donc, vous voyez ici que vous ayez vos propres vélos ou des vélos loués. Vous avez vraiment un espace pour votre vélo. Donc, c'est vraiment très apprécié. Et vous avez l'atelier de mécanique qui est là aussi. Si jamais vous avez un pépin avec votre vélo, il y a toujours des mécanos qui sont là entre telle heure et telle heure pour pouvoir régler vos petits problèmes. Donc, c'est vraiment un endroit vraiment spécialisé, là. En fait, ça fait quand même très longtemps que ça existe, l'hôtel Dory, et c'est vraiment un hôtel reconnu dans le coin pour les cyclistes. Je me Vous rappelle que. avez les types de location de vélos. Donc, nous, on peut vous offrir trois locations de vélos maintenant. Donc, on a les vélos, en fait, c'est tous des vélos Scott. C'est vraiment des vélos de très, très haute qualité. Vous avez des Addict 10. Donc, les Addict 10, c'est frein de patin, mais je vous dirais que c'est la dernière année qu'on va en avoir. J'en ai peut-être juste une dizaine là, à mon inventaire. Sinon, vous avez les Addict 20, donc c'est les freins à 10. De plus en plus, les entreprises vont vraiment vers les freins à 10. Donc, ils nous ont gardé quelques modèles des freins de patin, mais vraiment, la majorité, ça va être des freins à C'est ça, il disque. fallait nous passer des Donc, éclairés, c'était pas bon. vous avez ça Hein? ici. Et Ah, puis, j'ai quelqu'un ici qui a le micro d'ouvert. J'apprécierais, s'il vous plaît, de fermer votre micro. J'arrive pas à les fermer, ça me déconcentre un petit peu. Donc, voilà. Alors, ensuite, vous avez la location d'assistance électrique. On sait que ça devient de plus en plus populaire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à pouvoir nous réserver quelques modèles. Donc, dans le vélo de route à assistance électrique que vous avez ici à gauche. Donc, j'en ai peut-être 7, 8, au moins un de chaque grandeur. Donc, si jamais c'est quelque chose qui est intéressant pour vous, il ne faut pas tarder parce que c'est vraiment plus restreint au niveau du nombre. Et puis, vous avez les vélos plus hybrides électriques. Donc, ça, il y en a quand même beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui l'apprécient aussi. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un vélo de route, mais c'est très apprécié là, pour quelqu'un qui a besoin d'un petit coup de pouce pour faire la randonnée là, au complet. C'est vraiment super apprécié. Vous avez, en fait, je vais vous présenter comment ça se passe sur le terrain très rapidement. Là, je sais qu'il y en a beaucoup qui connaissent nos valeurs, dont respect des différences. Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous, dans nos formules, on s'assure
que tout soit planifié d'avance, que tout soit structuré, que vous êtes vraiment super bien organisé et tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de pédaler, d'avoir de nouvelles amitiés, de vous créer un magnifique voyage. Donc, pour ça, nous, souvent à l'étranger, comme à l'Hôtel de Riz, on est souvent 40-42 personnes. Donc, ce qui nous permet d'avoir un guide local par groupe de vitesse. Donc, j'ai des gens qui roulent de 20 km/h, je dirais plus, peut-être 22 en Italie, à 30, 32 et plus. Donc, selon le calibre qu'on va avoir, on va vraiment faire des groupes de 8, 10 personnes. Donc, ça nous permet de faire 5 groupes. Puis en plus, à 40 personnes, vous allez avoir 2 représentants canadiens euh, avec vous pour vous chouchouter et s'assurer aussi que tout va se passe bien sur la route. Si jamais il y a des choses, on peut revenir avec les gens. Donc, on est là vraiment pour faire une formule plus personnalisée en ayant nos 5 guides locaux pour 40 personnes et les accompagnateurs. Donc, à travers le voyage, vous allez avoir deux activités qui sont comprises. Je vous dirais vraiment, c'est peut-être même les 2 coups de cœur de la semaine. Donc, 2 activités vraiment typiques dans la culture italienne. Vous avez à gauche le fameux dîner à la maison de campagne de Stefano, qui est le propriétaire de l'hôtel. Donc, c'est un cycliste aussi, lui, fait que il connaît vraiment c'est quoi les besoins des cyclistes et on va manger à sa maison. Donc, on y va en vélo et on mange. Ensuite, on revient. Donc, c'est vraiment un coup de cœur très apprécié des gens. Et vous avez aussi la dégustation de vins et de produits locaux. Donc, il y a toujours une autre activité de planifier où on va dans une entreprise locale pour vraiment déguster et connaître vraiment là, la culture italienne. Donc, ça, c'est vraiment 2 magnifiques coups de cœur. Donc, tout ça, ça nous permet de développer des liens. Puis on vous propose toujours des activités de rassemblement là, pour vraiment socialiser ensemble et ne jamais vous sentir seul. Ensuite, troisième valeur, vous avez, en fait, c'est comme je vous disais, nous, on vous planifie vraiment d'avance toutes les activités. Donc, tout est vraiment structuré, mais dites-vous que vous n'êtes jamais obligé d'y participer. Si vous n'avez pas envie de rouler une journée, si vous n'avez pas envie de rouler en groupe, si vous avez envie, par exemple, d'aller marcher en montagne à l'hôtel Dory, souvent 2 à 3 fois semaine à une journée ciblée, il y a des randonneurs. Il n'y a pas juste du vélo là-bas. Donc, tu peux aller faire une randonnée pédestre si tu as envie. Une journée, par exemple, où il y a eu de la pluie, ils ont organisé une activité de faire de la pâte et pizza. Donc, c'est vraiment là super bien organisé là-bas. On vous propose vraiment plein de belles activités, mais tout en liberté d'y participer. Donc, sur la route, vous avez, ben, en fait, on me demande souvent, est-ce que, souvent les gens comparent avec Majorque, avec Cambril et tout ça, est-ce que Riccione est plus dur que Majorque ou Cambril? En fait, je vous dirais c'est mitigé. La plupart vont dire que Riccione est plus facile. Moi, personnellement, euh, à Riccione, vous allez avoir, comme on appelle, des pitchs ou des faces de singe comme nous, on a au Québec. Ça, pour moi, comme on dit souvent, ça me casse les jambes. Donc, c'est sûr que pour moi, moi, j'aime mieux monter longtemps, tranquille, 3-4 pendant 8 kilomètres. Je trouve que ça me fatigue moins que d'avoir quand même des parcours vallonnés et à un moment donné, on pogne un 10, 12, 14. À Riccione, ça arrive. Donc, vous allez avoir des petits pitchs. Mais dites-vous que c'est quand même des belles randonnées. Donc, c'est sûr que Riccione, faut pas s'attendre à ce que la qualité de la route soit comme à Majorque en Espagne. Vous savez, en Espagne, les routes sont magnifiques. À Riccione, je vous dirais que c'est beaucoup plus comme au Québec. Faut juste le savoir. Donc, c'est sûr qu'il y a des belles portions de route et tout ça, mais des fois, quand on va à l'étranger, on s'attend à ce que ça soit plus beau qu'au Québec. Mais à Riccione, il y a certaines portions de route là, qui est plus accidenté que si vous comparez à Majorque, c'est sûr que vous allez voir une très, très grande différence. Mais je vous dirais que ça ressemble au Québec. Donc, vous voyez ici le dénivelé d'un parcours type. Avec 54 km, 630 mètres de dénivelé, donc quand même, c'est quand même certains reliefs. Comme ici, j'en ai un moins prononcé, 50 km à 350 mètres de dénivelé. Donc, c'est une idée de parcours
que vous allez avoir. Sachez, comme on a 5 groupes de vitesse, il va y avoir aussi différentes distances par groupe. Fait que des fois, il y en a qui vont faire plus 70, 80, 90, 100, puis il y en a d'autres qui vont faire plus 50 kilomètres. Donc, c'est vraiment adapté à selon le groupe dans lequel vous allez rouler et selon ce que vous allez avoir envie de vivre sur la route. Vous avez aussi une section, le groupe 5, on l'appelle le Bikeness. Donc, le groupe 5, c'est le groupe le moins rapide ou le groupe qui a envie de faire un petit peu plus du culturel. Donc, des fois, il y en a qui disent, ah, moi, je veux pas juste faire du vélo, je veux faire de la culture, je veux apprendre des choses. Il y a un groupe pour ça, mais il est accessible à tous. Mais c'est souvent le groupe qui roule le moins rapide parce que dans le fond, ça va le prendre plus de temps de faire la randonnée, donc il faut adapter le parcours aussi là, pour pouvoir faire les visites, des explications des châteaux et tout ça. Donc, vous voyez les paysages, donc c'est sûr que c'est vraiment magnifique. Vous avez des châteaux, vous avez le bord de mer, vous avez vraiment des endroits où ce qu'on passe vraiment, où il y a des châteaux, c'est vraiment de toute beauté. Et bien sûr, vous avez les vignobles. Donc, juste pour vous résumer, une journée, c'est quoi? Donc, on part le matin, on part à 9h30, on sépare les groupes de vitesse, on a 5 groupes de vitesse, on place les guides, les deux Canadiens, quand tout est bien, c'était à l'hôtel et tout va bien, roulent avec vous, vont dans les groupes 3, 4 et 5 souvent pour pouvoir donner du support. Vous avez aussi en bas où les vélos, vous avez toujours des bananes et des mini sandwichs que vous pouvez apporter dans votre poche au besoin là, sur la route avant de sortir. Donc, on fait notre randonnée, on fait 50 à 90 kilomètres. Il y a des groupes qui arrêtent plus souvent, il y a des groupes qui arrêtent moins souvent. Mais il faut savoir, comparativement à Majorque, parce que souvent je me fais dire le commentaire, quand on fait Majorque, c'est dîner, souper. Quand on arrive en Italie, excusez, c'est déjeuner, souper. Quand on arrive en Italie, c'est les 3 repas, donc vous avez le dîner. Fait que c'est sûr que le minding de quand je pars en route, en Italie, on a la notion qu'il faut revenir dîner pour 3 heures. Fait que des fois, les gens sont un petit peu pressés sur la route. Donc, il n'y a pas de j'arrête dans un café, je vais manger pendant 1h30, ensuite je repars parce qu'à Majorque, des fois, on fait ça parce qu'on n'a pas de dîner en route, donc on doit s'alimenter sur la route. Tandis qu'à l'hôtel Doris, c'est vraiment à l'hôtel. Donc, il faut juste savoir qu'on a un dîner au retour. Donc, il faut planifier nos sorties en conséquence. Si vous dites, moi, je suis un gros rouleur, je veux faire 100 kilomètres par jour, mais je veux prendre le temps, mais il va falloir faire des choix. Parce que des fois, il y a des gens qui sont beaucoup moins rapides, mais qui veulent faire la longue distance, mais en étant moins rapides, c'est sûr qu'à la fin de la randonnée, ils vont être un petit peu coincés dans le temps. Il faut juste savoir. Et puis, sinon, il y a possibilité aussi de dire, moi, aujourd'hui, je saute le dîner, puis je m'en vais vraiment manger d'une pizzeria ou dans un endroit typique en Italie. Donc, c'est quelque chose qui est possible, mais il faut juste le savoir qu'avec le dîner, ben, ça nous sert un petit peu pour pouvoir revenir, mais c'est tellement bon à l'Hôtel Dory que vous ne serez vraiment pas déçus. Donc, on arrive à la fin, petite tote dans les mains. On revient, je vous dirais, là, pour 1h30, 2h30, parce qu'il faut manger pour 3 heures. Puis, c'est certain, nous, ceux qui nous connaissent, on a la traditionnelle bière et thé sale. Donc, on attend les groupes de vitesse. Souvent, on est dans un petit bar, mais là, ici en Italie, on est plus au petit bar de l'hôtel pour s'attendre. On se félicite et quand les gens sont prêts ou si vraiment sont trop coincés, il faut qu'ils aillent manger pour 3 heures. Donc, c'est vraiment notre petit moment ensemble pour se réunir. Le soir, on a toujours un souper de groupe à 7 heures. Donc, on a une petite réunion, un petit débriefing, 30, 15, 20 minutes. Voici ce qui s'est passé aujourd'hui. Voici ce qui va arriver demain. OK, on change des choses. On modifie des groupes. Les gens viennent nous voir. Oh, moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'était trop rapide. Je vais changer de groupe. Parfait. On set tout ça. On soupe ensemble. Et demain, on recommence une nouvelle journée. Et sachez que tout ça, en toute liberté d'y participer, parce que vous allez voir, c'est quand même structuré, il y a beaucoup de stock. Fait que dans le fond, moi, je veux vraiment que vous allez prendre ce que vous voulez vraiment dans votre voyage, puis vous créez le meilleur voyage en fonction de vos besoins. Donc voilà, c'était aussi court que ça parce que j'ai vraiment envie de répondre plus à vos questions puis de voir avec vous là, où vous avez envie
sur quel thème vous voulez discuter. Je voulais juste vous dire nos prochains départs. Donc, on a deux départs qui ne sont pas encore garantis. On est quand même tôt dans la saison. Mais j'ai un départ 18 au 29 septembre, notre départ qui est quand même régulier, là, comme à chaque année. Et cette année, nouveauté, on a ajouté du 2 au 13 octobre un voyage pour femmes parce qu'il y avait quand même une bonne demande. J'ai déjà des gens d'inscrits, des filles d'inscrites sur ce voyage-là, mais c'est vraiment un voyage pour femmes. On regarde là, si la demande est vraiment là. Et puis, si vous voulez trouver nos voyages sur vitessebonheur.com, dans la section voyages, et bien sûr sur bougex.com, quand vous allez aller dans la communauté, l'univers, aller faire du vélo, vous allez voir quatre. Je vous en parle parce que c'est super important. Vous allez trouver toutes les informations, là. Par exemple, location de vélo. Je vous voulais avoir des informations sur la location de vélo. Vous allez cliquer sur le bouton et vous allez cliquer sur l'Italie. On a toutes nos destinations et tout est vraiment, vraiment bien détaillé. Par exemple, c'est un full carbone Ultegra monté en 1132. Vous allez avoir toutes les conditions de réservation, les informations nécessaires pour votre location. Vélo à Cuba, c'est souvent pour comment expliquer comment on fonctionne pour... En fait, c'est quoi nos attentes par rapport à Cuba, parce que c'est vraiment une destination magnifique, mais il ne faut pas s'attendre à ce que la qualité, par exemple, d'hôtel soit comme en Italie, mais il y a tout le côté humain là, qui est là. Puis, le niveau de difficulté. Souvent, les gens nous demandent, je suis capable de faire ça? J'ai fait ci, est-ce que je peux faire ci et ça? Je vous dirais, on a vraiment très, très bien détaillé les niveaux de difficulté. Vous allez pouvoir aller voir pour voir où vous vous situez. Donc, dites-vous que souvent, comme par exemple en Italie, on demande un 22 de moyenne. Au Québec, relativement sur le plat. Donc, c'est pendant 2 heures de temps, par exemple. Donc, c'est sûr que si vous dites, oh mon Dieu, moi, je suis plus 20. Prenez donc un vélo assistance électrique pour vous donner un petit coup de pouce. Ou si vous êtes, par exemple, une gang de 8 à 10 personnes, vous êtes tous du même calibre, il n'y a pas de problème. L'important, c'est de créer un groupe à votre vitesse et de faire les sections ou de plutôt de modeler le parcours en fonction de votre vitesse pour pouvoir revenir ensemble à l'hôtel. Donc, voilà. Puis, vous avez la demande de jumelage. Donc, ceux qui veulent la partager parce qu'on le sait que en Italie ou en Europe, les chambres, les occupations simples, souvent, c'est de 700 à 1000 dollars. Et puis, souvent, des fois, il y a des départs où il n'y a plus d'occupation simple parce que les hôteliers nous restreignent dans le nombre de chambres d'occupation simple. Fait que c'est un endroit où vous allez pouvoir voir est-ce qu'il y a des demandes à ce moment et où, si vous voulez faire votre demande également. Alors voilà, je vais faire, je vais arrêter le partage. Je sais que c'était rapide, mais je trouvais ça important parce qu'à quelque part, je fais quelques conférences que je donne. Plusieurs d'entre vous aussi sont là. Euh, donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions par rapport. Je sais que vous êtes un peu moins nombreux cette fois-ci. Les gens sont plus dans leur planification de leur sortie d'hiver en ce moment. Est-ce que, Lise, tu avais des J'ai questions? une petite question. Oui? Quand, tu sais, comme mettons, là, exemple, moi, c'est la France, là, qui me vient toujours en tête, là, parce que c'était limité en occupation simple. Mhm. Et si on s'inscrit occupation double, mais que on trouve pas personne pour partager la chambre, est-ce qu'à ce moment-là, on est enceinte ou on peut pas partir? En fait, ce qu'on demande, c'est sûr que là, tu me parles d'un départ où il y a plus de simple. C'est sûr que là, en ce moment-là, nous, on prend la référence, puis quand on trouve un partage, on vous met en contact, vous vous appelez voir s'il y a atome crochu, puis ensuite, on fait l'inscription. Parce que de toute façon, on a juste trois, si je me trompe pas, on a juste C'est trois ça. chambres en France, sont bookées. Fait que même si tu mets ta demande, tu ne pourras pas partir parce qu'ils veulent vraiment pas. Mais c'est rare qu'on ne trouve pas de demande de partage. À date, j'ai pas mal tout le temps trouvé des partages dans. Puis en plus, je le publie bien souvent sur la page Facebook Vitesse Bonheur Bougex qui fait Hey gang, on a une demande de partage. Fait que souvent, ça fait boule de neige, puis les gens trouvent quelqu'un là en partage. Mais sinon, sur un départ où
ou vous voulez, par exemple, être vraiment en double, mais que vous êtes seul, vous pouvez d'emblée vous inscrire en simple s'il y a de la place. Puis si on vous trouve un partage, là, on va faire une modification de facture. Donc, c'est un ou l'autre, mais quand il n'y a plus de place en simple, on peut plus en ajouter, effectivement. OK. Puis, en Italie, est-ce qu'il y a une différence dans le voyage entre le voyage standard et le voyage seulement entre les femmes? Celui avec les femmes, il y a des petites bonifications. Je te donne un exemple. Il y a un apéritif qui est prévu de plus pour aller au petit village. Il y a une activité en vélo pour aller voir le coucher de soleil. Donc, il y a deux, trois activités de plus que tu peux aller voir. Donc, il est un petit peu plus cher justement pour ça parce qu'on a bonifié des petites choses pour plaire aux femmes. Mais c'est quand même d'emblée, le voyage même en tant que cycliste, c'est quand même pas mal la même chose, mais il y a des petits bonus. Il y a une activité, par exemple, dans les pauses, comme le voyage régulier, il n'y a pas d'activité nécessairement planifiée. Souvent, on planifie sur place. Il y en a qui veulent faire ci, faire ça, tandis que là, il y a vraiment une activité qui est planifiée, qui est vraiment inclus là, dans le forfait. OK. Puis, ben, je regarde beaucoup, moi, tes voyages. Celui en Italie, dans une des conférences là, qu'on peut regarder là, par la suite, il y avait un tableau, puis il semblait y avoir beaucoup d'arrêts, tu sais, c'était plus comme contemplatif ou avec visite, là. Je pense que c'est plus l'hôtel de riz qui... En fait, c'est l'hôtel Dory, mais en fait, t'es pas la première qui me dit ça, mais il n'y a pas plus d'arrêts que les autres, là. Il n'y a pas plus d'arrêts que Mayotte. Toi, tu as fait Mayotte. En fait, c'est que à l'hôtel Dory, il y a un groupe que si tu as envie de faire plus on part avec le guide qui parle parfaitement français. Voici le château de 1862. Il y a eu ça, il y a eu ci. Il explique l'histoire. Ce qu'on n'a pas à Majorque, tu comprends? OK. Mais dans le groupe un, 2, 3, 4, en Italie, c'est comme tous les autres voyages. C'est juste qu'il y a un groupe particulier pour ceux qui veulent faire plus de l'histoire en Italie. C'est juste ça la différence. C'est comme si qu'il y a un groupe qui est vraiment spécifié pour ça. Tandis qu'à Majorque, à Cambril, c'est on fait du vélo, on se dit, ah, moi, j'aimerais ça visiter. Fait que là, les guides vont arrêter plus dans les villages, vont aller prendre un café avec vous autres. Mais en Italie, c'est la même chose. Sauf que le groupe 5 il est vraiment mandaté pour faire des sorties de visite. Puis s'il y a personne qui a envie de faire ce groupe-là, ce qui est assez rare parce que les gens aiment beaucoup cette activité-là, ça va devenir un groupe 5 régulier. Tu comprends la différence? OK. Mais, OK, c'est bon. Mais il n'y a pas Puis la plus d'arrêts distance, ou moins d'arrêts dans l'un ou l'autre voyage. C'est le groupe ensemble qui décide. mais la distance, quand c'est plus comme avec des arrêts, explications des châteaux, puis etc., etc., euh, ils doivent être plus courts parce que t'arrêtes plus. Oui, Fait que ça doit être du 50, 60. oui. Mais je te dirais qu'en Italie, souvent, ce que les gens font, là, ils arrivent, hein, on est en septembre, là, on arrive, décalage horaire, puis là, ils veulent faire du vélo, puis là, on leur dit, on va en faire un petit peu moins aujourd'hui, on va faire 60 kilomètres, 50. Non, 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 on veut faire la grande ride. Mais ce qui arrive, après 4 jours, c'est toujours la même chose. Les gens sont fatigués au niveau des jambes parce qu'il faut se rappeler, comme je vous disais, il y a quand même des pitchs qui cassent les jambes. Fait que, tu sais, fait que souvent, les gens se donnent beaucoup, beaucoup. Puis, au final, après 4 jours, ils disent, ouais, là, je suis fatiguée. Tu sais, vaut mieux, quand on fait des sorties de 60 c'est bien. Mais il y a toujours puis, je sais qu'à l'hôtel de Riz, il y a une journée spécifique où c'est la journée longue. Donc, cette journée-là, il y a vraiment un gros 100 kilomètres à faire. Fait qu'eux autres, il y a une structure dans leur tête. Fait que, je dis tout le temps, essayez donc faites confiance à vos guides. C'est des guides qui sont là. Je pense qu'ils y mettent 7 jours sur 7, puis ils ont 2 jours de congé. Le mercredi et le samedi, ils ne roulent pas. Mais sinon, ils sont tout le temps là à rouler avec vous autres. Fait qu'ils savent c'est quoi le planning. Puis à l'hôtel de riz, la manière que c'est cédulé, c'est du samedi au dimanche. Donc, c'est une semaine. Nous, on est là 10 jours. Fait qu'on a 3 jours de plus que les clients à l'hôtel qui sont là normalement pour une semaine. Donc, quand on rajoute une journée de plus, comme le samedi, nous, on roule exceptionnellement parce que les autres ne roulent pas. Fait que cette journée-là de plus fait que ça fait quand même beaucoup de vélo dans la semaine. OK.
Tu comprends? Et quand tu parles de pitch, là, tantôt tu disais c'est du 12, 13, 14, c'est-tu des pitchs qui montent longtemps, pas longtemps? Non, pas longtemps. C'est juste que, tu sais, c'est comme, ça ressemble beaucoup au Québec, là, tu sais. Moi, c'est sûr, quand je suis allée faire Italie, je m'attendais que ça allait être comme à Majorque, d'école qui monte tranquillement, longtemps, mais c'est pas ça. Dans le fond, c'est, tu montes, oups, un pitch, 500 mètres, OK, tu redescends la vallée, tu sais, c'est très OK. varié. OK. Mhm. J'essaie de vendre ton voyage à une amie. Puis là, ben, elle me dit, oh, c'est peut-être. Puis là, j'ai envoyé le lien pour qu'elle se logue à ce point, mais elle n'est pas là, hein. Mais, Et c'est pas grave, je vais l'enregistrer, tu pourras l'envoyer, je vais la mettre sur YouTube d'ici 2, 3 jours. OK. C'est ça. Dans le fond, moi, c'est ça que je voulais faire. Je voulais refaire toutes mes conférences parce que celle-là, elle datait d'au moins d'un an. Fait que je trouvais que, même si on était en février, je trouvais ça important de la refaire. Fait qu'au moins, les gens, après, tu sais, ils vont pouvoir aller visionner pour en apprendre un peu plus. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Puis Moi, c'est Italie. Richard. Je n'ai pas de questions dans la joie, mais merci beaucoup. C'était très clair. Oui? C'était pas Oui, trop. J'avais peur un peu que ça allait être trop directif, mais je trouvais que non, non. faut mieux pas tourner autour du pot, puis les questions viendront après. Ouais, c'était excellent. Un gros merci pour la présentation. Ben, merci à vous d'être là. Au revoir. Puis en Italie, t'es pas limité, là, dans les chambres simples. Pour l'instant, non. OK. Pour l'instant, non, mais des fois, ils peuvent revenir vers nous. Bon, puis je vous le dis, là, depuis 2 ans, depuis la COVID, là, ils nous demandent souvent les listes. Vous êtes rendu combien? Et en avez-vous beaucoup vendu? Fait qu'à un moment donné, oh, j'aurais besoin de récupérer des chambres. Fait que, tu sais, parce qu'ils ont une grosse demande. L'hôtel Dory a une grosse demande. C'est un hôtel qui est reconnu pour les cyclistes depuis des années. OK. Hmm. Puis tu parlais peut-être que le printemps prochain, un vélo-bateau, c'est-tu encore quelque chose que tu travailles ou pas vraiment? Euh, Oh boy, c'est compliqué aussi les vélos-bateaux. Tout est compliqué depuis notre deuxième vie après la COVID, je te dirais. Mais j'ai plus l'impression que ça va aller en 2027. Parce que là, ce que je travaille en ce moment, c'est Portugal en septembre 2026 Ah oui? et Gérone et Costa Brava en septembre 2026. Je suis C'est vraiment quoi ça? là-dessus en ce moment. Puis c'est vraiment mon intention de mettre ces deux nouveautés-là en 2026. Puis à l'agence, on va travailler aussi le vélo-bateau, mais là, les bateaux, c'est des petites cabines, hein, c'est 40 personnes des fois, donc faut vraiment se prendre de l'avance. Fait que ça va Ton être des deuxième, nouveautés. ouais, t'as parlé de Portugal, puis l'autre, c'est quoi? Gérone et Costa Brava. C'est où ça? Tu sais que je vais à Cambril, donc tu atterris. Oui, j'y vais avec toi. Oui, c'est ça, oui, tu viens en septembre. Bon, un peu, c'est un peu, c'est plus au nord. OK. Mais c'est en Espagne. Il y a encore des OK. super de belles routes. Donc, je suis en train de planifier ça, là, que ça va être. Puis en plus, on va à Gérone. En fait, on va faire 5 jours à Gérone, 3 jours à un autre endroit, je me souviens plus, puis on va retourner à Gérone. Donc, on va aller explorer sans trop être dans les bagages, juste 2 fois dans les bagages. OK. Un peu comme à Cambril, là, en octobre. C'est ça, la nouveauté en septembre, qu'on part 2 jours, on revient. Parce que je veux pas non plus mettre un. En Portugal, ça va être comme ça, par exemple. Au Portugal, on change d'hôtel à toutes les jours, mais normalement, les voyages sont le plus souvent possible à l'hôtel. OK. Puis, là, je suis une personne valiquette, là, je veux pas trop Ouais. l'embêter avec les questions Christian, que je peux pas. t'avais-tu des questions, Christian? Il me semble que c'est Christian. Hmm, peut-être pas. Puis, là, pour cet endroit-là, j'ai tout posé mes questions. Tu en as un autre dans le Québec que tu es supposé de travailler, c'est les chutes Niagara en septembre. Oui, Est-ce que ça va avoir lieu, ça? Oui, Ou... ben l'hôtel, c'est l'hôtel qui sont en train de planifier. C'est quelque chose, c'est un voyage qu'on avait fait il y a quand même quelques années. Ça devrait fonctionner. En fait, nous, les voyages en ligne là, que je m'occupe particulièrement davantage, normalement, ils devraient être en ligne d'ici 2, 3 semaines, même peut-être la semaine prochaine. Donc, l'été va sortir d'ici 2, 3 semaines, ça devrait sortir.
OK, c'est bon. Parfait. Puis là, c'est ça, je regardais là, pour ta présentation pour la France. Mhm. Puis non, si je parle là, de participer à la conférence, la conférence Voyage Vélo, la Provence-France. Quand je clique dessus, là, c'est marqué clique ici pour t'inscrire à la conférence, mais j'ai pas, il y a Cuba, Majorque, Italie, Québec, États-Unis, Non, Cambrai. ben c'est pour ça. Ça c'est si tu es intéressé par d'autres voyages. En fait, tout ce que tu as à faire, c'est mettre ton nom et ton courriel. Ah, OK. Après ça, tu cliques si tu es intéressé à d'autres. Fait que c'est pour ça que je vous envoie comme des conférences croisées parce que tu t'inscris, par exemple, en Italie. Si tu as été cliquer la France que tu es intéressé, je vais t'envoyer le lien pour la France pour lundi. OK, mais il y a une petite étoile comme si c'était un champ obligatoire. Puis là, je me souviens pas, là, ça me tente pas de t'en envoyer Ah, plein. Je sais pas si ça te cumule, là, ah si ben je c'est t'en pas envoie grave, c'est pas plein. grave. J'enlève les doublons. C'est pas grave. Ouais, parce que je pense que j'étais obligée de sélectionner de quoi. Fait que je voulais juste être bien certaine d'avoir. Ah, OK. Je vais être là pour ta conférence de la France. Ouais, je n'en doute pas. Ce que je vais faire, là, c'est que je vais arrêter le vidéo, puis si jamais vous avez encore des petites questions plus pointues sur d'autres voyages, là, je vais rester. Je vais juste... Ah, ben, tu l'as arrêté ton vidéo tantôt. T'enregistres plus, là. Non.